Israël, on nous ramène la paracha de Touma qui consiste à récolter tous les dons des bénis Israël qui vont servir à construire le Mishkan. C'est l'or, l'argent, les tentures, les tissus, les yaïs, tout ce qui va construire le Mishkan. Et là, c'est marqué dans le texte D'après bénis Israël, Vikrouli Teruma, mais Ed Koli, Hachem Dabenu Libo. Hachem met une condition ici. Dans la trouma que le juif va donner. C'est quoi la condition qu'il met? Asher idabenu libo. Tu devras vérifier s'il a donné cette trouma de tout son cœur. C'est-à-dire quand on ramasse l'argent pour les chivotes, oui, on tourne dans les magasins, on tourne dans les trucs, etc. On fait des appels le Shabbat, on ne va pas commencer à vérifier. Tu donnes ton cœur, tu donnes tout ton cœur, tu donnes tout ton cœur, tu donnes tout ton cœur. Voilà. Tu sais, Habibi, si tu fais ça, hein, tu ne vas pas venir avec grand-chose. Tu ne vas pas venir avec grand-chose. Il va rester des comme un billet de quoi payer dans le billet d'avion. Tu vas revenir en champ. Tu vas faire faillite, tu rigoles quoi. Et là, tu ramasses, et sur quoi tu t'appuies pour dire que c'est bon? Plutôt sur le Shma, pas l'Ishma. Même si le bonhomme, il a du kavod, il a levé la main. 10 000, 100 000. Pourquoi il fait ça? Pour le kavod, il fait ça. Il veut se montrer, c'est un mec qui donne des grosses sommes. Pas dès qu'il a son kavod. Maintenant, à le kavod, il fait aussi trop mal les shiva. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? On dit ça va, mais ton chez l'ishma, ba l'ishma. Même si c'est pas l'ishma, même s'il y a. Oh, il faut donner trop, c'est honteux, et lui il a donné, toi tu donnes pas, c'est quoi ça? Regarde comme il a donné. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour pousser à donner, il a fait mal. Mais en fin de compte, sauf d'aval, c'est pas la condition de Netivat Adel. Et là, la Torah demande à Moshe Rabbeinu, qui était capable de Ruach HaKodesh. Moshe Rabbeinu, il a Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est-à-dire, il se met devant le bonhomme, quand tu lui donnes l'argent, il dit non, je prends pas. Il dit pourquoi? Tu ne donnes pas avec ton cœur. Oui, je te dis, c'est pas avec ton cœur. Vous voyez, le Ruach HaKodesh, quand le bonhomme donne avec tout son cœur, pas tout son cœur. Et le bonhomme, il ne pouvait pas être en discussion avec Moshe Rabbeinu, c'est un scanner. C'est un scanner, c'est comme une machine. C'est-à-dire, quand c'est une ça lui pip, c'est comme ça. Chez Mishmor, tu te trompes de peur. C'est pas bon. C'est pas avec tout ton cœur. Tu n'as pas avec tout ton cœur, on dit c'est pour. Pourquoi alors l'ami exige ça? Lama Koshbo ici, Kpid, alors que dans toute la Torah, on a le principe Mitoshilo Lishma Balishma. Ici, ce principe est annulé. Ce principe est un impératif, c'est une condition incontournable. Et en plus, le passage qui dit aussi que quoi? Vikrouli, on apprend de là, li lishmi, c'est-à-dire les Shem Shammai. Il faut que ce soit des Shem. On parle de bénis Israël qui sont sortis d'Égypte en montagne. Le plus petit genre budget qu'il avait là-bas un juif, c'était 80 ânes chargés à Rabotal. Et chargés à mal d'or et d'argent. C'est qu'ils étaient tous milliardaires. C'était tous des milliardaires. C'est-à-dire le plus petit, il avait 80 ânes chargés d'or et d'argent à Rabotal. C'est-à-dire c'était des fortunes phénoménales qui tournaient dans le désert. Ouais. Tu attrapes n'importe quel bonhomme là-bas. Tu lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent? Il dit, je sais pas. Ben, ça va nous servir quand on va rentrer en Israël, je sais pas moi. Ça nous servira là-bas. Et là, maintenant, tu en as besoin? Pas du tout. Pourquoi tu n'en as pas besoin? Ben attends, la manne est tombée du ciel. Les vêtements, ils grandissent avec nous. Les chaussures, ils grandissent avec nous. Le pressing sur place. Ouais. On n'a pas besoin d'argent. Pas besoin d'argent. On n'a pas de facture d'électricité, il n'y a pas de trashmal, il n'y a pas d'eau à payer, il n'y a pas de gaz à payer, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de TVA, il n'y a rien du tout roulé. Tout est nickel, Rabotaï. Ça tombe du ciel, l'argent, on l'a sur nous, et l'argent, on le tire avec nous, Rabotaï. Comme ça, 40 ans dans le désert. Maintenant, voilà, Olam, en plein désert, il dit au Israël, Vasoul Migdash Veshachanti Betocha. Faites-moi une demeure, je vais habiter parmi vous. Rabotaï, tu demandes à des bonhommes qui sont dans un désert. Ils sont nourris, logés, ouais. Manger à tout à Botaï sur le compte d'Akadosh Borou. C'est dans l'hôtel le plus luxueux du monde. Au Bolorla prend tout en charge. Maintenant, Bolorla, qui a pris tout en charge, il te demande une petite tova. Il dit, dis-moi, mon fils, ça ne te dérange pas, va te donner un peu d'argent pour vous construire, pour vous, pas pour moi, pour vous construire un Mishkan, comme ça je serai parmi vous. Devine qu'est-ce qu'ils vont répondre? Mais va taille. Pas chouette que oui. Attends, tout ce qu'on a, c'est grâce à toi. Grâce à qui on a tout cet argent? Grâce à toi. Tu nous as sortis d'Égypte, tu nous as donné le butin, tu nous as donné l'argent, et en plus dans la mer Rouge, tu les as noyés, et on a récupéré leur argent là-bas encore plus que l'Égypte. Donc c'est-à-dire qu'on est riche grâce à toi. Un bonhomme qui t'écrit riche grâce à lui, et maintenant il te demande une petite tova. Il dit, viens, achète-moi un vélo. Pourquoi? Pas pour moi, pour toi. Comme ça, je viens plus vite pour te voir. Tu veux pas y acheter le vélo?
Mais tu rigoles quoi. Il t'a mis 1 milliard d'euros sur le compte. Ouais. Il te demande un petit vélo. Petit vélo, je fais comme ça pour venir te voir. Tu veux dire quoi? Tu veux dire, ah non, tu exagères. Oh. On commence. Déjà tu me taxes. Mais c'est que je t'ai acheté. Je t'ai tout donné. Comment tu peux parler comme ça? Comment il y avait une avamina, qu'il y avait dans le désert des gens rabotés qui ne vont pas donner de tout leur cœur. Et la preuve que c'est vrai, il y avait une avamina, c'est que la Torah le dit. Prendre de ceux qui donnent de bon cœur. Si Hachem il le dit, c'est qu'Hachem sait qu'il y a des gens là-bas qui ne vont pas donner de bon cœur. Et si ce n'était pas charia, si c'était 1 sur 1 million, bon, on n'aurait pas dit ça. La Torah n'écrit pas des choses qui ne sont pas charia. Si la Torah l'écrit, ça veut dire que c'est très charia. Ça veut dire que mon cher Abilou, tu vas être étonné de voir que tu vas récupérer, Habibi, si tu récupères la moitié, c'est beau. C'est beau si tu récupères la moitié. Pourquoi? Parce que tu verras que les gens ne donnent pas de bon cœur. Question, non. Alors on n'est pas dans des conditions ici où, par exemple, je viens solliciter quelqu'un et le bonhomme ne me doit rien. Alors dès que là, on comprend que des fois, le bonhomme il peut s'énerver. Tu m'as fait un truc, il en a marre, on va devenir fou comme ça. Là, on comprend encore. On peut comprendre. Pourquoi? Parce qu'on nous sollicite. Mais là, Habibi, il t'a enrichi, il t'a donné l'argent. Tout ce que tu as, c'est lui qui te le donne. Et pas seulement il te donne, en plus il te laisse rien dépenser. Tout sur le compte de la baronne. C'est l'hôtel, c'est chez moi. Je te nourris, je te loge, je t'habille, je te pressing, tout ce que tu veux. Maintenant, je te demande une fois un Mishkan pour être avec toi. Comment tu peux dire dans la Vamina que je ne vais pas te donner de bon cœur? En fait, la Torah ici, elle nous dévoile une mida nora. Terrible. Vous allez voir c'est quoi cette mida. Cette mida, on l'a vu où déjà? On l'a vu avec Caïn et Abel. Caïn et Abel a l'histoire du monde, le démarrage de l'histoire du monde. Le monde vient d'exister, il vient à peine de démarrer. À peine démarrer, c'est une nouvelle affaire qu'on a offerte. Elle vient de s'ouvrir l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Très peu de gens. Il y avait Adam, Hava, Caïn et Abel et leurs femmes. Comme ils étaient 6 personnes. Le monde entièrement leur appartenait. Caïn et Abel, ils font un esquème entre eux. C'est quoi l'esquème? Caïn, il dit, moi je prends toute la végétation, tout ce qui est Adama, tout ce qui est terrain. Et Abel, il dit, ok, moi je prends l'animal. Moi je prends toute la partie animale. Donc ça veut dire que tout l'animal, la catégorie animale appartenait à Abel. Et toute la catégorie végétale, tout ce qui est arbre, terrain, je sais pas moi, légumes, tout ça, ça appartenait à Caïn. Ça fait bon. Maintenant Caïn, il regarde, je sais pas, je suis riche. La terre entière m'appartient. La terre lui appartient. Les animaux appartiennent à Caïn, à Abel. Mais la terre m'appartient. Qu'est-ce qu'il s'est dit, Caïn? Il s'est dit, c'est honteux. Après m'avoir donné tellement de richesses, il faut que je donne à Kajmourou quelque chose. Là, Caïn va innover le Corban, qui n'existe pas encore et que personne n'a parlé de ça encore. Alors on n'a rien dit encore. De lui-même, il a innové le Corban. La notion du Corban, elle est innovée par Caïn. Et Caïn dit, je vais amener une offrande à Kajmourou. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un panier, un grand panier que lui-même il confectionne avec des osiers, etc., avec du bambou. Il met là-bas toutes sortes de fruits, toutes sortes de légumes, etc., qu'il a ramassés dans ses champs. Il offre ça à Kadosh Baruch Hu. Abel, il voit ça, il apprend de Caïn à faire la même chose. Et il dit, ouais, c'est bien, j'ai appris de mon frère qu'il faut donner quelque chose à Hachem. Il m'a donné tellement d'animaux, tous ces animaux m'appartiennent, c'est normal que je donne à Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait, Abel? Il a pris lui aussi un mouton là-bas, et il l'a amené à Kadosh Baruch Hu. Il a fait moi. Et là-bas, la paracha nous raconte que Kadosh Baruch Hu a accepté le corban de Abel, il n'a pas accepté le corban de Caïn. Alors que celui qui a innové le corban, c'est qui? C'est Caïn. Abel Sarko, il a copié sur lui. C'est-à-dire qu'en vérité, le droit d'auteur, il est à qui? Il est à Caïn. L'autre, il a copié simplement. Et bon, là, il a pris le corban de Abel et pas celui de Caïn. Caïn, il voit ça, le sang lui monte à la tête. Il s'énerve contre Abel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Abel, ils se disputent entre eux sur l'appartenance des biens, etc., par rapport à ce qui s'est passé, et d'une à l'autre, jusqu'à qu'il tue son frère. Il tue son frère. Akadosh Baruch Hu, il vient voir Caïn, il dit, Dam achi chatson hakim, le sang de ton frère, il crie. Qu'est-ce qui s'est passé? Où il est? Il faut où? Il fait exprès à Akadosh Baruch Hu, il sait où il est. Mais seulement, il veut le faire parler. En fait, Hachem, quand il fait ça, c'est qu'il veut amener l'homme à la tchouva. Il veut amener l'homme à la tchouva, et pour amener l'homme à la tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il le secoue. Il amène l'homme
Et là, qu'il a mis à se poser des questions et à répondre aux questions. Un homme sent qu'il a un bombardement de questions sur lui, qu'ils ont un moyen pour Hachem de le prévenir de faire tchouva. Et c'est comme ça qu'un homme, il voit qu'il est dans une phase où on veut qu'il fasse tchouva. C'est quand il est bousculé par des questions où il faut répondre, rouler. En fait, c'est Hachem demande où tu es, qu'est-ce qui se passe avec toi. C'est pas qu'Hachem te parle, tu vois, mais tu sens ça. Tu sens que on me remet en question, on me demande de m'expliquer, on me demande de mettre de l'ordre dans ma vie. De mettre de l'ordre dans ma vie, de savoir dire où je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai fait ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait Caïn, Rabotai? Caïn, à ce moment-là, Rabotai, il retourne tout contre Kadosh Baruch. Il retourne tout contre Kadosh Baruch. Shomer Achi Anochi, je suis le chômeur de mon frère. Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir où il est, etc. Est-ce que je suis chômeur de mon frère? Et là-bas, le Sforlo, il s'arrête à la Macom. Il dit avec qui il joue, celui-là? Si c'était une concierge qui ne demande jamais la voiture, je lui dis, je sais pas où est la voiture. C'est normal, c'est une concierge, mais il ne sait même pas ce qui se passe. Il louche, il ne voit même pas droit, même l'église a perdu. Donc lui, tu peux le rouler et dire, je ne sais pas où il est la voiture. Mais là, c'est Akadosh Baruch qui te parle, espèce d'abruti. C'est Hachem qui te demande où il est. Donc ça veut dire qu'Hachem, réfléchis un peu. Caïn, tu n'es pas un idiot. Hachem, tu sais très bien qu'il sait où il est. Ouais. Et là, c'est une manière de te poser une question pour que tu donnes des explications. Donc, fais pas le bête. Arrête. Fais le bête avec d'autres abrutis, pas avec moi. Bon, là, on te pose une question. Si tu as peur de répondre, t'es droit. Mais ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Chômeur arrive. C'est moi le chômeur. Tu m'as donné à garder, je suis babysitter ou là, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as pas dit de le garder. Sauf si le bébé, il a disparu. Où est le bébé? Il était à la maison dans l'ondo. Maman, c'est pas moi que tu m'as de le garder. Donc, fais la bête. Mais ça, tu peux faire avec maman. Parce qu'à un moment, effectivement, il ne sait pas ce qui se passe. Mais là, c'est Akadosh Baruch Hu. Il sait où il est. Donc, c'était quoi la question? Le Sforno explique là-bas qu'en fait, Caïn, il a compris la question. Seulement, Caïn donne une réponse ici. C'est une réponse qu'il est en train de donner. C'est pas une salade. Il est en train de répondre. Shomer Achi Anochi, je suis le chômeur de mon frère. C'est quoi le chat? Regardez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, est-ce que Akadosh Baruch Hu, quand tu as créé l'homme, et tu as donné à l'homme le Yetzirah, et ce Yetzirah, tu savais très bien qu'il allait amener l'homme à fauter. D'accord? Est-ce que tu peux me demander maintenant d'être le chômeur de mon frère? Avec un Yetzirah pareil? Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? C'est puissant ce qu'il est en train de dire. Il est en train de venir à Botaï, faire à Botaï la plaidoirie du voleur, la plaidoirie du tueur. C'est l'avocat. Il se fait l'avocat de lui-même. Circonstance atténuante. Du moment où tu m'as donné un Yetzirah, du moment où tu m'as mis dans une situation pareille, et que tu as pris ce corban, tu n'as pas pris le mien, d'accord? Tu m'as mis dans un médecin où je n'avais plus le choix que de le tuer. Donc quand tu me demandes où est mon frère, c'est à toi qu'il faut poser la question. Est-ce que je suis le chômeur? Est-ce que je peux être chômeur, mon frère, dans une situation pareille? Non, voyons ce qu'il est en train de dire. En fait, c'est comme le ganav, que quand on attrape le ganav, alors le quartier, il attrape le ganav, il dit, ah, je t'ai attrapé, comme une souris au piège. Le ganav, il dit, tu m'as pas attrapé. Il dit, moi, je fais mon travail, moi. C'est toi qui fais pas ton travail. Et il dit, pourquoi? Et il dit, parce que jusqu'à maintenant, j'ai volé plusieurs fois, et tu m'as jamais attrapé. Il dit, oui, mais je cherchais à te rattraper. Habibi, c'est pas moi qu'il faut reprocher. Moi, mon travail, je le faisais. Je suis un bon voleur. Mais toi, tu es un mauvais gardien. Regarde, tu m'as attrapé une fois sur 100 fois que j'ai volé. Donc, qui a un problème? Le chômeur. C'est non vaillant, mon beauté. Comment un homme, il peut retourner les situations? Comment un homme, il peut regarder la vie à l'envers et retourner les situations à son avantage? C'est ce qu'il fait Caïn ici. Il retourne la situation à son avantage, en train de dire, c'est toi, pour l'Olam, qui m'a mis dans ce matzal. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et là, Hachem lui donne une réponse. La réponse qu'il nous donne à tous, parce que nous, on est tous comme ça, en bouteille. Si vous voyez le malin, parce qu'il en fait les 400, le malin. Mais le malin, il est là-dessous, il est puissant. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on se réconforte dans un mal, et on reste dans une situation en bouteille, où on ne s'arrange pas, on n'est pas métaquel nos mains ainsi en bouteille. Sur quoi on s'appuie? Sur la table de Caïn. C'est quoi? On vient des questions à bouteille. On vient en disant, mais attends, mais moi je suis jeune. Mais tout le monde fait comme ça. Qu'est-ce que tu veux de moi? Combien je peux me retenir? Combien je peux m'enfermer? Tu me dis, mets-toi dans une yeshiva, bouge pas de la yeshiva. Mais attends, bouge pas de la yeshiva. À mon âge, on tourne dans les rues, moi. Les bonhommes de mon âge, ils font les 400 coups. Moi, je fais 399, je suis pas 400. Ouais, je suis bien déjà, j'ai enlevé un coup. Donc, qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Maintenant, c'est le Le bonhomme en bouteille, dans son argumentation, en fait, qu'est-ce qu'il argumente en fait? Il argumente sa plaidoirie en bouteille. En fait, il rentre en combat contre Kadosh Baruch Hu. Il vient dire à Kadosh Baruch Hu, bon, on a mis un problème dans ton système. Ouais. Si j'avais un système où il y a des failles, c'est ton problème à toi, c'est pas le mien.
Ouais. Moi, en vérité, je suis un bonhomme bien. Je suis un bonhomme bien. C'est la première fois pas me chercher. Ouais. Quand la gonzesse, elle me cherche, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me dis, bah, si ma côté de moi en train de faire des... Elle fait des yeux comme ça, elle fait des coups d'œil, elle arrête pas de me regarder dans l'avion, je sais rien. Comment je vais faire? Je mets la télé, j'ai mis ma tête contre le hublot. Je sais plus quoi faire. Je vois des nuages, je vais tomber en dépression nerveuse. J'arrête pas de voir les nuages. Elle fait des coups d'œil. Un garçon à mon âge, ben je craque. Mais non, alors là, tu me dis, quoi? Tu vas aller au Kinam? Attends, t'énerve pas. J'ai fait. J'étais pas. En plus, elle m'a envoyé un message maintenant. Je sais pas comment elle m'a envoyé mon numéro de téléphone. Je sais pas comment elle a fait. Où tu te trouves des arguments valables pour continuer dans ton délire. En disant que les Khaouat, tu n'es pas fautif à 100% de ce qui t'arrive. Bon, alors là, il lui répond. Et regarde la réponse qu'il lui donne. Réponse rapide, carta, c'est coupe la tête. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sache une chose, Caïn. Hatat al petah ovetz. Le Tzara se trouve à ta porte. Im tetiv se'et. Milo elavtiv shukato. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit, je t'explique la formule, comment ça marche. Le Tzara, il est à ta porte. Il est à ta porte. Il n'est pas en toi. Mais ça, je ne le mets pas en toi. Je ne l'ai pas mis à l'intérieur de toi-même pour que tu aies me reprocher maintenant. Pourquoi? Il est à ta porte, le ça. Je ne laisse pas rentrer, moi. Sauf si toi, tu lui dis de rentrer. Le ça, il est à la porte. Et moi, je ne vais pas laisser rentrer. Quand le ça, il est à la porte, il dit, je peux rentrer ici, j'ai un peu de travail à faire. Qu'est-ce qu'il y a que je bouge? Tu ne bouges pas, tu restes dehors. Les règles sont que quand toi, tu l'invites à rentrer, il rentre. Parce qu'il va dire à quand je bourrou. Pourquoi tu es rentré? Il m'a dit de rentrer. C'est lui qui m'a dit de rentrer, bravo. Il m'a fait rentrer, je suis dedans. Maintenant que je suis dedans, je fais mon travail. C'est ça. Le Tzara, il se trouve à ta porte. Im tetiv, c'est être. Si tu te prends en main, c'est être. Tu pourras porter le fardeau. Tu pourras porter le fardeau et le Tzara ne pourra pas te déranger, il restera devant la porte. Il restera comme un fauve qui te guette. Mais qui ne peut rien faire. Il ne peut pas s'approcher de toi. C'est pourquoi? Parce que je te surveille. Je ne laisse pas s'approcher. Mais si toi tu l'appelles, là c'est les règles du jeu, c'est la béquille. À ce moment-là, bon, alors là, midi, là, je ne peux pas t'aider. C'est toi qui l'as appelé. Je ne peux pas t'aider si toi tu l'appelles. Ok? Imtetiv c'est et, vimlav, el intelu shubato. Le Tzara, c'est shuka. Il a ce désir de te faire tomber. Et puisque tu l'as appelé, il est rentré. Il ne fallait pas l'appeler. Où est-ce que Caïn a appelé le Yetzara? Où est-ce qu'il a appelé pour qu'on aille nous reprocher que c'est à cause de lui que Abel il est mort? Parce que lui l'a tué. Quel est le problème qu'il a avec Rabotai? Caïn, pardon. Le problème qu'il a Caïn, Rabotai, c'est qu'il a ce qu'on appelle Chemdat Mamon. Il aime l'argent. Il aime l'argent, Rabotai. Il aime le flouche. Il aime ça. Il voit l'argent, il perd la tête. Il aime l'argent, Rabotai. Et on va expliquer d'où vient l'amour de l'argent. Comment ça se fait que l'homme aime l'argent? Ouais. Pourquoi l'homme est amoureux de l'argent? Encore plus que la Torah. Vous allez me dire, pourquoi c'est marqué que l'homme il aime l'argent plus que la Torah? Shlomo Ameler il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo Ameler? Il te rapesena kakese vekamatmoun, il te vakshena, asimsa irat Elokim. Shlomo Ameler il est venu te dire que l'homme il aime l'argent plus que la Torah. Comment il dit? Si tu cherches la Torah comme l'argent et comme les trésors, alors tu vas trouver c'est quoi la Torah. C'est-à-dire, ça il veut dire Shlomo Ameler. Je te vois comment tu cours quand tu vois l'argent, quand tu vois les dollars. Comme ça, ouais. La Gemara, tu as les yeux, moitié fermés, vous voulez. Dès que je te parle de dollars maintenant, prends un barreau qui est en train de dormir au Beth Midrash. Ouais, non, ça, il est en train de dormir. Il est vraiment fatigué, tu vois qu'il est fatigué. Ouais. Et tu viens à côté du dis, tu peux gagner 1000 $. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai parlé doucement. Même un bonhomme en bataille, j'ai réveillé, il ne m'aurait pas entendu tellement j'ai parlé doucement. Et lui, il était en train de dormir, il a sauté. Comment il a fait ça? Alors que si je serais venu raboter avec le bon en train de dormir, là, il dort encore mieux. Ah, Abébi, là, tu as mis une dose de sommeil pour encore 4 heures supplémentaires. Il est couché en avec les guerres. Ah, là, il a parti encore plus, là. Encore plus. Alors, tu dis à lui, il doit gagner, il se lève comme un lion. Comme un lion. Où ils sont les $? Où ils sont? Non, je vais lui faire une fois. Juste pour réveiller mon entendu. Et Shlomo Ameler, il vient nous montrer, Rabota, il vient nous montrer, Shlomo Ameler, comme quoi l'homme, il aime plus l'argent que la Torah. C'est pour ça qu'il prend ça comme un machal, qu'est-ce qu'il dit? Si tu cherchais la Torah comme tu cherches l'argent, tu verrais comment tu aimerais la Torah. Seulement, le problème, c'est que, maintenant la question est comme ça. Pourquoi l'homme, il aime l'argent? Pourquoi l'homme, il aime l'argent plus que tout en détail? Et on voit des histoires, nous, où des bonhommes ont été capables de tuer leur père, leur mère, leur femme, pour l'argent. Pour l'argent, non, mais des sipourimes dans la hymne qu'on entend dans la vie de tous les jours. Des choses qu'un homme peut arriver à faire pour l'amour de l'argent. Des choses débiles, des choses graves, dramatiques, pas des bêtises.
que tu ne ferais pas, par exemple, pour un ballon de football, même si tu aimes le foot. Tu ne vas pas tuer ta mère pour le foot, tu ne vas pas tuer ton copain pour le foot. Tu vas, il a marqué le but, tu t'énerves, tu vas mettre une tarte, un truc comme ça, bon, ça va s'arrêter là. Mais tu ne vas pas le couper en morceaux, tu vas le mettre dans un sac. Par contre, pour l'argent, tu rigoles quoi, pour l'argent, maintenant on entend des histoires, Shem Rahem, ce qu'on entend pour l'argent en bouteille. C'est que l'argent est au top niveau en bouteille de la dégradation humaine, à cause de l'amour que l'homme a pour l'argent. La main Adam Oev Kesef. Et que Shlomo Ameler, à cause de ça, il est obligé de prendre l'argent comme un machal pour aider l'homme à comprendre l'amour de la Torah. Tellement qu'il n'a pas d'autre machal plus fort que celui-là. Il n'a pas un machal plus fort que celui-là, plus fort que l'argent. Et Caïn, c'est ça qui l'a touché. En fait, il avait l'amour de l'argent. Avel n'avait pas l'amour de l'argent. Avel a compris. Comment on voit ça? Caïn, il s'est dit comme ça. Je mène un korban à Hachem. C'est moi, Caïn, fait ça. C'est moi qui ai inventé le korban. Le korban n'existait pas. J'ai inventé une nouvelle chose. Bien fait. À ce moment-là, pourquoi je dois amener les meilleurs fruits? Les meilleurs, je les garde pour moi. Et les pourris, je mets à Hachem. Ouais. Après, tu me dis qu'à la Vamina, tu viens de faire une chose pareille. Comment que la Vamina? Il y a une afkamina pour Hachem que le fruit soit beau ou pourri. Alors il ne mange pas le fruit de toute façon. C'est pas un tâcherie. Il ne va pas le manger. Hachem, il va manger les pommes. Pas dire qu'il ne mange pas les pommes. Et là, c'est le geste. D'accord? Si le geste, il est fait, et que comment dire, la chokhma, elle est dans le maasé, dans la marshava. Marchati, maintenant, la forme qu'il y a ici. C'est un chitim, c'est ça, c'est juste un moyen de montrer pour l'olam que je t'ai consacré quelque chose. Nous, matzrim la vie, machou fait. Voilà le malach intelligent de Caïn. Avel, il voit qu'il fait ça, il fait la même chose. Seulement lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le plus beau mouton qu'il avait. Le plus gros, le plus beau, plein de laine comme ça, fait un ours du pôle Nord. Il a amené comme ça le plus beau mouton. Mais non, la question est comme ça. Comment lui il a compris qu'il fallait amener le plus beau, l'autre il n'a pas compris? L'autre il n'a pas compris pourquoi? Parce qu'il est très intelligent, Caïn. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui il casse le korban. C'est pas le truc que je suis en train d'amener. Bon alors là, il ne mange pas ce truc-là. Donc s'il ne mange pas, il faut voir l'idée philosophique qui est ici. La profondeur de l'esprit. Et pas la quantité de laine qu'il y a devant toi. C'est pas ça qui t'intéresse. Avel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le plus beau mouton. D'accord? Où est la marloquette entre les deux? Alma Cholkim. Pas chute, il n'y a pas de marloquette en bouteille. Les deux ils pensent pareil. Que quoi? Que l'idée d'un korban Hachem, c'est une bonne chose. Il a fait mort. Alors c'est pas de marloquette. Pourquoi il a amené le truc pourri, l'autre il a amené le mouton? Tout simplement. Parce que lui il a crème d'atmaman, l'autre il a pas crème d'atmaman. Lui il aime l'argent, l'autre il n'aime pas l'argent en bouteille. Un homme qui n'est pas amoureux de l'argent, c'est un homme qui peut donner cet argent. Il peut le donner à bouteille, de tout son cœur. Un homme qui aime l'argent ne peut pas le donner de tout son cœur. Il va te le donner. Il va te le donner parce qu'il y a un besoin, il y a une obligation, vous voulez, mais pas de tout son cœur. Pourquoi? Parce qu'il aime. Il aime cet argent, il ne peut pas le donner de tout son cœur. Par contre, quand l'homme, il n'aime pas l'argent, il peut le donner. Mais vous allez me dire, de quoi dépend qu'on aime ou qu'on n'aime pas? Après l'argent, tout le monde aime l'argent. S'il existe un homme qui n'aime pas l'argent, c'est possible une chose pareille? Attention, je le tire. Quand je dis qu'un homme n'aime pas l'argent, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire de l'argent. Il va faire de l'argent, il va gagner même beaucoup d'argent. Mais il n'aime pas. Il ne donne pas son amour à ça. Et l'homme qui aime l'argent, c'est un homme qui donne son amour à ça. Il aime l'argent. Il aime l'argent, tu vois, quand il compte les billets, tu vois, il a les larmes. Ça le déchire à Bota qui doit donner des billets. Il a mal au ventre. Chaque billet qu'il est en train de donner, il a mal au ventre à Bota des billets qu'il est en train de donner tellement qu'il aime l'argent. Alors que l'autre, lui, il prend l'alias et il prend ce que tu as besoin. Tu vois après, parce qu'il n'aime pas l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. Il ne fait pas n'importe quoi, mais il n'est pas amoureux de ça. D'où ça vient la bouteille? Ça vient parce qu'à l'origine, quand Hachem a créé l'homme, c'est marqué qu'Hachem a créé l'homme, Betselem Elohim. Betselem Elohim divra Adam. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem a créé l'homme, Betselem Elohim? Betselem Elohim ne va pas faire le faux chat, c'est un mec qui ressemble à Hachem. Ouais, je ressemble à Hachem, je suis un beau gosse comme lui. On ne parle pas de ça, bébé. Hachem n'a pas de visage, il n'a pas de tête, il n'a pas de nez, il n'a pas des oreilles, il n'a pas de souris. Il n'a pas de tout ça, donc Betselem Elohim, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi, Betselem Elohim? Hachem dit sur place là-bas, qu'on voit, roi du mal là. Qu'il a donné à l'homme Rabota une force intelligente. Une force intelligente. Et ça, c'est ça, Betselem Elohim. Que l'homme a un moir dans sa tête, Rabotai, qu'aucune créature dans le monde est là. Même le malach, il n'a pas ça. Un moir qui est capable de réfléchir comme Hachem, Kaviron. Et ce moir, Rabotai, c'est une force, c'est un corps à dire. C'est une force terrible. L'homme, en étant créé Betselem Elohim, qu'est-ce qu'il a embêté? Il ressemble à Hachem dans le sens où il a la force. La force, Rabotai, c'est ça que l'homme, il aime. Un homme, il aime avoir de la force. Okay? Quand l'homme a découvert l'argent dans le monde, l'argent, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir, l'argent. Ça donne plein pouvoir. L'homme aime l'argent, pourquoi? Pas parce qu'il aime l'argent. Il aime l'argent parce que ça lui donne des corodes, ça lui donne des forces. Le pouvoir d'achat, on appelle ça. C'est quoi le pouvoir d'achat? Avec mon argent, je peux tout acheter. Tout. Tout
Tout, ça veut dire tout, sans exception. Même des hommes, je peux les acheter. Je peux tourner des têtes, je peux rendre les gens fous. Je peux mettre tout le monde à genoux devant moi. Voilà ce qu'un homme, il du monde dans la montagne. Voilà le Yissaratsoum qu'il y a dans la montagne, plus que la Torah. Parce qu'un homme, il voit qu'il étudie la Torah, Baruch Hashem. Mais il ne voit pas qu'il arrive à faire avec la Torah ce qu'il a à faire avec l'argent. La preuve, c'est même que les rabbins, ils ont besoin de nous, de l'argent. Alors, je vois bien, ils ont la Torah. Mais si je ne suis pas là, Habibi, ça ne tourne pas. Donc, ça veut dire que c'est grâce à moi que ça tourne. Donc, c'est que l'argent, c'est sauf. C'est ça, la montagne, le nerf de guerre. Le nerf de guerre, il est là-bas. Enfin, dès que le bonhomme, il a l'argent pour ça, ça donne des corottes et des forces. Vous allez me dire, comment un homme, il peut faire pour ne pas aimer l'argent? C'est pas shoot la montagne. En développant notre corps en lui. Parce qu'en fait, le point commun qu'il y a, c'est quoi? C'est le corps. Si l'homme développe un corps en lui, rabotaille, qui lui donne la même sensation que l'argent, c'est bien, il n'a plus l'argent. Il n'a plus l'argent. Tu sais pourquoi? Pourquoi il n'aimera plus l'argent quand il va développer un autre corps? C'est quoi ce corps qu'il va développer en lui, rabotaille? Ce corps qu'il va développer en lui, c'est le corps de la Torah. Quand un homme développe le corps de la Torah, et qu'il voit comment la Torah, les maasé, lui donne le même corps que l'argent. C'est quoi le même corps? La chorma, la sagesse. Okay? L'autre, il arrive à faire avec de l'argent ce que j'arrive moi à faire avec ma chorma. Avec ma chorma, j'arrive à faire ce qu'il fait avec l'argent. Qu'est-ce qui fait maintenant que moi, parce que j'ai la chorma, j'aime pas l'argent? Parce que l'argent, Rabotai, me rend esclave d'elle. Et Shlomane, Mataim. Il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 400. Un homme, Rabotai, qui a compris c'est quoi la chorma, Rabotai, comme il a dit David, Shlomamelech, Imda'at kanita, ma chasarta. Vimda'at lo kanita, ma kanita. Si tu as acheté le da'at, il ne te manque plus rien dans ce monde. Tu as le da'at. Un homme qui a le da'at, Rabotai, il peut tout faire dans ce monde. Tout. Un homme qui n'a pas de da'at, Rabotai, même avec de l'argent, il sera limité à un moment donné. Parce qu'il n'a pas de da'at. Donc même l'argent, il va la perdre. Alors qu'un homme qui a du da'at, sans argent, il peut faire tout. Donc, mais là, le da'at et la force, Rabotai, qui est donnée à l'homme pour arriver à un niveau si haut. C'est la différence entre Caïn et Abel. Caïn, l'achon que Caïn et Chora, il avait la possibilité de réfléchir, il avait du da'at, mais il est tombé dans l'argent, Rabotai. Le date moment qu'il avait, l'a empêché de voir ce que Havel il a vu. Havel, Rabotai, il a vu que le côté d'Ahat. Il ne s'est pas intéressé à l'argent. Et donc, il a compris qu'il faut amener le plus beau corban. Voilà le problème qu'il y a ici, Rabotai. On arrive dans le désert. L'argent, il ne nous sert à rien, on est dans le désert, on n'a rien à faire avec cet argent. Dans le Hakadosh Borou, il te demande de construire le Mishkan. Le problème, c'est qu'Hachem, il sait très bien qu'il y a ici parmi les Juifs dans le désert un bébé. Donne-moi ton bébé entre moi les Shiva. Je dis, attends, mais je veux pas, moi je l'aime mon bébé. On ne donne pas une chose qu'on aime, si ce n'est pas Bekora, si ce n'est pas par force que je la donne. Mais en vérité, ça me fait mal au cœur au fond de moi. Pourquoi? Parce que je l'aime cet argent. Comme on raconte à Botaï, avec Donage. Donage, c'est un milliardaire qui habitait en Lituanie. Un milliardaire à Botaï. Une fois, Donage, un grand Rosh Yeshiva, il est venu chez lui pour ramasser de l'argent. Il tape à la porte. Et donc le bonhomme, le milliardaire, il ouvre la porte. Il reçoit le bonhomme. Et le bonhomme, il explique le besoin qu'il a pour les shivas, l'argent qu'il a besoin, combien il faut qu'il lui donne. Et l'autre, il lui fait un petit don. Il voit que le Rosh Yeshiva n'est pas content. Il dit, vous n'êtes pas content du don que je vous ai fait? Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que, je vous dis la vérité, moi je suis jaloux. Jaloux de quoi? Je suis jaloux du sabbat de Novardok. Le sabbat de Novardok, je suis jaloux de lui. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait le sabbat de Novardok? Le sabbat de Novardok, moi je sais que quand il vient ici, vous lui prenez le coffre-fort, vous le mettez devant lui, vous partez derrière, vous attendez qu'il finisse et après vous revenez. Et lui, il prend ce qu'il veut du coffre. Vous ne m'avez pas fait ça, moi. Moi, je suis arrivé, vous m'avez fait un petit chèque comme ça, médiocre, chouma, moi, j'ai mis une petite somme comme ça, modique, et voilà, je suis pas content. Il dit, je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Quand le sabbat de Novado qui vient ici, il ne tape pas à la porte comme ça, tu as tapé comme ça. Ouais, avec honte, avec timidité. Et quand je trouve la porte, c'est vrai, excusez-moi, je vous ai dérangé, je peux vous demander de ramasser l'argent pour les chiffres. J'ai vu que c'était honteux, j'ai dit, etc. Le sabbat de Novado, quand il arrive ici, il donne un coup de pied à la porte. Comme ça, et il rentre à l'intérieur. Il rentre dans le salon, il s'assoit sur la chaise. Il dit, Donage. Lui déjà dedans. Il appelle de loin. Donage. Ken, ça va, Minouardo, s'il vous plaît. Chef, Donage. Nous, מה יש לך בחיים? אתה לא לומד תורה, אין לך דפים גמרא. אתה לא לומד חומש, אתה לא יודע רש"י, אתה לא יודע... מה יש לך בחיים? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Pauvre type, שאתה, תוקע. Il dit, חוץ מכסף אין לך כלום.
À part l'argent, tu n'as rien. Tu vas brûler au Guéna, il dit, voilà, je t'en supplie, lâchez-moi. Voilà, prenez l'argent, je m'en vais, faites ce que vous voulez. Tu as compris comment ça se passe avec le sabbat Novardoc? Il dit, toi, tu es venu, tu frappes à la porte tout doucement. Excusez-moi de vous déranger, je viens ramasser l'argent pour les Shiva, et moi je me suis assis avant toi, et toi tu n'as pas osé t'asseoir. Je crois que je t'ai autorisé assis-vous, sur la main, assis-vous. Je me suis assis. Je te pose une question. Pourquoi tu me fais tout ce kavod? Le sabbat Novardoc m'a expliqué que j'ai aucun kavod. J'étudie pas la Torah, je ne suis pas un Talmid Chacham, je n'ai pas fini le chasse, je connais rien, je ne sais même pas trancher dans la halakha. Je n'ai aucun kavod. Ce que j'ai, c'est rien de l'argent. Si toi tu m'as fait du kavod, pourquoi tu m'as fait du kavod? Pour l'argent. Donc c'est-à-dire que l'argent, à tes yeux, il vaut beaucoup. Alors, ça vaut